nous allons voir les sélecteurs. Et dans ces sélecteurs, on va voir les unités CSS, les sélecteurs HTML, les classes et les ID. Les unités en CSS, c'est un élément très important. Retenez bien, quand on met une valeur de 0, il est inutile de préciser une unité. D'accord? On ne précise pas si c'est des pixels ou autre, on s'en fiche, à partir du moment où c'est 0, c'est 0. Les EM, je vous ai mis vraiment toutes les unités dont vous risquez véritablement d'avoir besoin, il en existe bien d'autres, mais pour l'instant, voilà. Les EM, un EM correspond à la taille de texte, ok, de la majuscule de la lettre M, de l'élément parent. Ce que ça veut dire, généralement, on considère que 1 EM, c'est une taille standard. Si vous affichez un titre H1 en 1 EM, il sera bien sûr plus grand que si vous affichez un paragraphe en 1 EM. Pour autant, ils seront de la même taille, mais ils n'auront pas la même valeur à l'échelle d'un moteur de recherche Internet. Donc faites bien attention. L'avantage des EM, c'est qu'ils vont s'adapter à partir du moment où vous êtes sur des supports mobiles ou sur des supports ordinateurs. Si vous mettez des tailles, par exemple, de police en pixels, le problème, c'est que vous risquez d'avoir le même nombre de pixels que vous soyez sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, par exemple. Ce qui risque de rendre votre texte sur le téléphone portable trop petit pour être lu. Donc utilisez généralement le EM pour les polices. Les points, pour tout ce qui est imprimante, et surtout, vous utiliserez énormément les pixels. Les pixels, c'est relatif à la taille de l'écran, donc c'est extrêmement pratique pour intégrer des maquettes. Et les pourcentages aussi, ce sont vraiment les unités les plus utilisées lorsqu'on travaille en CSS. Pour mieux comprendre, un titre de niveau 1, on parle pour autant là de sélecteur, d'accord? Ce sélecteur, on va lui attribuer des déclarations, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il a deux déclarations. Et chacune de ces déclarations est constituée d'une propriété et d'une valeur. D'accord? Là, c'est mis en ligne, hein, mais d'habitude, vous pouvez mettre des retours à la ligne pour que l'image soit un petit peu plus claire. Donc, ce H1, ce titre de niveau 1, tous les titres de niveau 1 qui seront dans notre document HTML seront donc d'une couleur bleue et auront une taille de police de 12 pixels. Idem, si on avait souhaité mettre d'autres types de valeurs, à partir de là, j'ai mis deux valeurs, enfin j'ai mis deux déclarations, on peut en mettre, l'intérêt dans les sélecteurs, dans tout ce qui est CSS, c'est qu'on peut en mettre 50. L'intérêt aussi, c'est une question de fainéantise, de bonne fainéantise. Si vous mettez 50 pages HTML dans votre site, que toutes sont liées à ce même document CSS, chaque fois que vous souhaiterez changer la couleur du titre, il ne vous suffira que de changer une seule valeur. Donc c'est tout l'intérêt des CSS, c'est de gagner énormément de temps. Si on avait souhaité le faire avec du HTML en transitionnel, il aurait fallu aller le changer dans chacune des 50 pages. Les classes, comme je vous l'expliquais rapidement tout à l'heure, elles commencent toujours par un point à partir du moment où on est dans un CSS. D'accord? Cette même classe, à partir du moment où vous êtes dans le HTML, va apparaître avec un classe égal, visible, fermez les guillemets. Donc là, pour visible, la police sera en Helvetica, la couleur sera blanche, et la taille de la police sera de 5 EM. L'intérêt, c'est que grâce au CSS, vous pouvez aussi créer des survols. Là, en l'occurrence, nous avons la classe contact avec un espace et un A. Ça veut dire que la classe contact qui contient un lien aura une police Helvetica, une couleur blanche et un background noir. Jusque-là, très bien. Mais juste en dessous, vous avez la classe contact qui a un A:2.over. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où vous allez survoler avec la souris, la police ne va pas être de couleur blanche, mais elle va devenir grise. Car oui, les couleurs, vous pouvez aussi les écrire directement en anglais pour les 256 couleurs de base.
Vous avez un nombre très important de déclarations possibles pour les textes, d'accord? Donc on va pouvoir donner du font size, qui va donner la taille purement et simplement du texte. Le font weight, là on ne le voit pas bien, mais le mot pourquoi est mis en gras. Vous allez pouvoir influencer sur le letter spacing, donc l'espacement des caractères, la couleur des caractères, l'espacement entre les mots avec word spacing, texte transformation pour faire passer un texte par exemple que vous auriez écrit normal pour le faire passer en capital, et le line 8 qui permet lorsque vous aurez des retours à la ligne de faire un espacement de lignes plus important. Pour ce qui est des boîtes et des bordures, nous allons voir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Exemple rapide de HTML CSS. Voyez, j'ai lié une feuille de style que j'ai appelée style.css et que j'ai mis donc du coup à la racine de mon dossier web design. Du coup là j'ai mis le H1 Hello World et voici un texte de paragraphe, je l'ai mis dans une div, d'accord, que j'ai appelé, que j'ai appelé test avec une classe. J'ai créé ensuite une autre div que je n'ai pas encore nommée, hein, avec un petit menu, une classe nav comme navigation, hein, comme on voyait dans l'exemple tout à l'heure, avec 3 points, voilà. Voici ce que ça donne. Ici, tout simplement, quand on actualise, on a bien Hello World, on a un petit texte de paragraphe, voilà, et on a notre liste à points, le fameux ULLI, et on va essayer de styliser tout ça. Voilà. Donc, ici, il suffit déjà, je vais commencer par à test lui appliquer la couleur rouge, donc j'ai mis point test pour la classe, voilà, j'enregistre, hop, je viens ici, j'applique, donc là j'ai bien rouge ici, mais là, vu que c'est un lien, j'ai encore le fait qu'il soit bleu et souligné, hein, voilà, donc là pour l'instant il ne se passe rien, donc il suffit que j'ajoute ici virgule, espace, point test avec le A, où je lui demande bien d'inclure dans le test, vous voyez que hein, il est bien le A qui est ici, je lui demande d'appliquer au A, qui va se trouver là, les mêmes conséquences que pour le H1. Ce qui aura pour effet, ici, de faire que, hop, mon petit lien d'un coup apparaît en rouge aussi. Nous continuons. À UL, voilà, je vais lui demander maintenant mon UL qui se trouve dans la classe nav, UL qui se trouve dans la classe nav, hein, voyez bien la colorisation syntaxique, hein, je lui dis bien exactement où est-ce qu'il se trouve, donc mon UL qui se trouve avec la classe nav, voilà, l'ordre est respecté, je vais lui demander de ne pas appliquer c'est pas enregistré, je vais lui demander de ne pas appliquer le style des listes, donc je vais lui demander d'enlever les points. Hop, voilà, jusque là c'est relativement simple, hein, voyez, hein, je vous demande de le faire vous-même et vous allez vous rendre compte. Maintenant, je vais lui appliquer à UL nav, je vais lui demander au A, donc tout ce qui est lien, de le mettre dans une couleur dièse 777 par exemple, donc qui va être un gris si je ne m'abuse. Hop, et là d'un coup tout devient gris. Voyez? Maintenant, si je veux aller encore plus loin, je vais lui demander de mettre une marge en dessous, mais si je l'applique tel que, ça ne va pas fonctionner pour plusieurs raisons. Pour la bonne et simple raison que je vous expliquais le principe des blocs, des balises qui étaient de type bloc et de type en ligne. Là, en l'occurrence, il va nous manquer un display bloc qu'on verra un petit peu plus tard. C'est une des petites particularités des CSS. Voilà. Donc, je vais lui demander de ne pas souligner les textes des liens. D'accord? J'enregistre. Là, ça va fonctionner. Tac. Hop. Mes liens ne sont plus soulignés.
Et voyez par exemple que toujours le lien du haut, là, qui n'est pas concerné, hein, lui, reste souligné. D'accord? Donc, là maintenant, je vais lui demander de faire un hover. Donc au survol, je vais lui demander de changer la couleur. Donc si j'enregistre, on va voir. Au miracle, je vais lui demander d'afficher une espèce de rouge. Hein, d'accord, un rouge un peu foncé. J'aurais très bien pu changer cette couleur par un rouge classique. On verra ça après. Maintenant, je vais lui demander de mettre un padding pour m'éloigner un petit peu de tout ça. Et je vais lui ajouter le fameux display block qui va donner, hop, qui va me donner un petit peu d'espace et de respiration. Voilà. Donc le padding, on verra ça ensemble tout à l'heure. C'est ce qui permet justement de donner de l'espace à l'intérieur des boîtes. Hop, pardon. Et là, si je continue, donc je vais lui mettre une indentation de texte, d'accord. Là, au survol, je vais lui dire que voilà, au survol, je veux que le texte se décale de 10 pixels. Très facile. Maintenant, j'actualise toujours avec CTRL R. Et regardez, mon texte à chaque fois se décale. Et je voudrais aussi, on fait ce qu'on veut, hein, je voudrais aussi que le texte se transforme en uppercase, donc mettre toutes les lettres en capitale. J'enregistre, je reviens ici, j'actualise, et là, hop, voyez, c'est très simple. C'est bête comme chou. Là, d'un coup, toutes mes lettres sont en capitale. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, je peux mettre une couleur la même que celle du haut. Hein. Voilà, j'enregistre. Voilà, il n'y a pas de problème. On aurait pu vraiment défoncer un petit peu le truc en faisant un font size, par exemple, de EM. Que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est que les EM. Voilà. Et là, d'un coup, je multiplie par 2 la taille de ma police initiale. Vraiment, l'intérêt des CSS, c'est que c'est très simple. Merci.